Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 17. Votre Père sait. Il existe une façon de vivre sans recourir à la force ni au pouvoir, mais à la grâce de Dieu. Toutefois, en décidant de ce que nous voulons et du comment nous le voudrions, en cherchant à instruire Dieu de la manière dont il devrait œuvrer, nous prétendons être en possession d'une sagesse et d'une intelligence qui surpassent celle de Dieu, et nous érigeons par là même un barrage au flux de sa grâce. Si donc nous avons compris ce qu'est la nature de Dieu, point n'est besoin de lui rappeler qu'il doit s'occuper de nous ou de nos affaires. Nous ne sommes jamais tentés d'usurper les prérogatives de l'intelligence omnisciente et de l'amour, qui sait que nous avons besoin de ces choses. La prière de pétition serait-elle l'indice de notre compréhension de Dieu en tant qu'intelligence, en tant qu'amour ? De telles requêtes n'impliquent-elles pas la croyance que Dieu est en train de nous refuser quelque chose ? Avons-nous lieu de nous inquiéter d'être nourris, vêtus ou pourvus en quoi que ce soit, alors que nous avons l'assurance intime que notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses ? Jésus ne nous a-t-il pas enseigné de ne pas nous préoccuper pour notre vie, de ce que nous mangerons et boirons, et de quoi nous vêtirons notre corps ? Pourquoi partir à la recherche de pain, de vin, d'eau, de vêtements, d'un conjoint, d'argent ou de capitaux, alors qu'il nous est promis qu'en sa présence, il y a la plénitude de la vie, et qu'il en va de son bon plaisir de partager avec nous ses richesses ? En raison de l'infinité de Dieu, tout ce qui existe est déjà omniprésent. Dieu ne peut vraiment rien nous donner, ni rien nous envoyer. Dieu ne nous fournira ni une personne, ni une automobile. Dieu est la pomme. Dieu est l'automobile. Dieu apparaît comme étant toutes ces choses. Dieu est, voilà qui est inconcevable. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons faire qu'une seule et unique démonstration, celle de la présence de Dieu. Démontrer la présence de Dieu, c'est mettre en évidence la vie éternelle, l'infinité des ressources, la fraternité, la paix, la joie, la protection et la sécurité. Sa présence est la plénitude de la vie. Par conséquent, rien ne peut faire défaut. Lorsqu'en nous-mêmes nous avons la présence de Dieu, nous avons Dieu se manifestant en tant que bien, en tant que vêtement ou logement. Mais une condition est indispensable, posséder en soi sa présence, non point des affirmations creuses ou des citations qu'on déclare avec ostentation, mais sa présence. Là où Dieu est, il y a la plénitude de son accomplissement, et toutes les choses existent déjà grâce à la prise de conscience de son omniprésence. Dieu est continuellement en action pour maintenir et soutenir la nature infinie et éternelle de cet univers, qui représente sa manifestation. Il se manifeste en tant que manne quotidienne. Je suis le pain de vie. Non pas « j'aurai » ou « je devrais avoir » ou « j'en ferai la démonstration », mais « je le suis ». Et ce « je » intérieur apparaît sur notre table en prenant la forme du pain quotidien, ou prend peut-être l'apparence d'un moyen de transport ou de vêtement. Au commencement, avant que le temps n'existe, Dieu s'est donné lui-même à nous, et par ce don, il nous a accordé l'infinité. Il faut bien admettre cependant que l'homme victime de son sens matériel de la vie
a accepté par erreur de croire qu'il lui faut gagner sa vie à la sueur de son front, qu'il doit s'attirer des ressources par son travail et en rivalisant avec les autres. Autrement dit, c'est un matérialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose, à devenir plus qu'il n'est, qui veut faire à tout prix ou acquérir. En revanche, celui qui s'est engagé dans la vie spirituelle n'a que peu ou pas d'intérêt à amasser honneur ou fortune, car il sait que tout ce que le Père possède, il l'a déjà. Un monde matériel s'est bâti sur la base instable des espoirs et des craintes humaines, mais un tel temple matériel s'évanouit tout entier lorsque nous reconnaissons en conscience que nous n'avons rien à rechercher, puisque le Seigneur est notre berger. Nous nous réjouissons et rendons grâce que Dieu ait accompli son être propre sur cette terre, en y apparaissant en tant qu'être individuel. Dieu est esprit, et quand notre prière et notre préoccupation ont la réalisation spirituelle pour objet, nous abandonnons le concept uniquement matérialiste du monde, et nous commençons à comprendre que le monde de l'esprit est d'une nature différente, étant un monde nouveau dans lequel la grâce de Dieu nous suffit en toutes choses. Comment parler de la grâce ? On a dit qu'elle était le don de Dieu, mais Dieu n'a qu'un don à offrir, le don de lui-même. Notre sagesse humaine ne peut nous permettre de connaître ce qu'est la grâce de Dieu, et tant que nous essaierons de la définir humainement, en utilisant les détours et les subtilités du langage et des conceptions humaines, nous resterons incapables de comprendre la grâce spirituelle de Dieu dans sa pureté. La grâce de Dieu se déploie selon des voies qui nous sont inconnues, dans des directions auxquelles nous n'avions pas pensé, sous des formes dont nous ignorions jusqu'à l'existence sur cette terre, ou auxquelles, si nous les connaissions, nous n'avions jamais rêvé pour nous-mêmes. La grâce, dans tous les cas où elle se manifeste, est spécifique et individuelle. Pour qui n'aime pas les roses, elle ne se présentera jamais sous une telle forme. De même, elle ne prendra jamais l'apparence d'un billet d'avion pour un voyage autour du monde pour quelqu'un qui serait plus comblé par une maisonnette au bord de la mer ou par un chalet au sommet d'une montagne. La grâce de Dieu qui s'écoule est une activité de l'esprit, mais elle gouverne néanmoins nos affaires humaines selon des voies qu'il nous serait impossible d'imaginer ou de nous représenter. À mesure que nous approfondissons ce sujet de la grâce, nous nous détachons peu à peu des pensées et des choses de ce monde. Nous commençons à avoir le sentiment que s'il ne nous restait plus une seule personne sur qui compter dans notre entourage, nous serions sûrs néanmoins de trouver dès le lendemain matin tout ce qui nous est nécessaire, parce que nous avons contemplé la grâce de Dieu. Si nous nous élevons jusqu'à la conscience de Dieu, nous découvrons alors qu'il n'existe rien d'autre que Dieu. Dieu rendu visible et s'exprimant par les fleurs, par la nourriture, le vêtement, par des relations humaines harmonieuses et par le fonctionnement parfait de nos corps et de nos esprits. Le combat et la lutte ne nous permettent pas de les obtenir. Une seule chose est nécessaire pour que nous en fassions l'expérience. Rengainer l'épée, demeurer tranquille et contempler le salut qui vient du Seigneur. Le but le plus élevé qu'on puisse jamais atteindre sur cette terre est de vivre dans cet état de communion et communication intérieure avec la présence, qui jamais ne nous quitte ni ne nous abandonne. Elle ne nous envoie ni vivre, ni habits, ni logement. Elle est toutes ces choses. Elle ne nous conduit pas à l'abri dans une forteresse ou une haute tour.
Elle est littéralement cette forteresse et cette haute tour. Dieu ne nous envoie rien, il ne nous donne rien, mais il se donne lui-même. Une telle réalisation de l'omniprésence de Dieu en nous-mêmes nous libère de tous les soucis, craintes, manques et sentiments de limitation. Qu'un besoin se fasse sentir, nous nous retirons en nous-mêmes et communions avec cette présence. Et au moment voulu, elle se manifestera visiblement sous la forme requise. Lorsque nous nous élevons dans la conscience au point d'être capables de renoncer à la force et au pouvoir du monde humain, à ses opinions et à ses jugements, une grâce divine invisible et cependant tangible pour qui en fait l'expérience nous prend en charge. Un tel esprit transcendantal ne peut se voir, s'entendre, se goûter, se toucher ou se sentir. Et pourtant, il est présent, ici et maintenant. Nous le percevons et nous le reconnaissons. Lorsque nous abandonnons nos droits, notre volonté et nos désirs humains, y compris nos bons et légitimes désirs, et que nous nous en remettons totalement à la volonté de Dieu, cette grâce s'engouffre en nous, comme attirée par un vide. Et quand elle prend les rênes, il nous est possible alors de ressentir ses moindres mouvements se propager à travers tout notre corps, jusque dans nos muscles et dans nos veines, et les extrémités de nos doigts. Nous ne faisons qu'un avec le rythme de l'univers, et tout est bien. Tout ce qui appartient au Père circule maintenant à travers nous, en tant que grâce divine rendue manifeste en ce monde, nous apportant tout ce qui est nôtre et nous conduisant vers tous ceux auxquels nous appartenons. Nous apprenons ainsi que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des choses de ce monde, qu'il est inutile que nous luttions pour attaquer ou pour nous protéger. Nous pouvons demeurer tranquilles, sans penser, en restant simplement réceptifs aux pensées de Dieu qui affluent vers nous et imprègnent notre être. Notre tâche alors se trouvera accomplie. Mais je dois vous rappeler que cet esprit ne travaille jamais pour nous. Il travaille en nous et à travers nous, lorsque nous nous abandonnons et renonçons à nous-mêmes, ainsi qu'à nos pensées, afin que Dieu puisse prendre les rênes. Ceux qui ont atteint ne serait-ce que dans une faible mesure la condition christique, ou la réalisation spirituelle, vivent dans le monde, mais sans être de ce monde. Ils connaissent fort peu le péché, la maladie, les tortures, la pénurie et les frustrations de la vie humaine, et ils ne sont pas touchés personnellement par ces tragédies. Certes, ils ont conscience que ces choses existent, et ils sont même en mesure d'aider les autres par leur contact avec Dieu. Ils peuvent nourrir les multitudes, les guérir et les réconforter. Pour eux-mêmes, toutefois, ils n'ont besoin d'aucun apport ni réconfort, et ils n'ont pas besoin non plus de ces choses que le genre humain juge si nécessaires. Ils ont renoncé à tout pouvoir et à tout désir personnel, ayant accepté l'amour, la grâce et l'autorité de Dieu pour seule et unique raison de vivre.